Pestel. Numéro 15, Thomas Marie. Numéro 16, Fauché Marie. Numéro 9, Super Aïm. Numéro 3, Billet Aurélia. De la boxe extraterrestre, Chitescu Louis, Roussard Michael et Timothée. Pour Chaud à la crèche, numéro 1, Scalandrin Manon. Numéro 2, René Signe. Numéro 3, champion. On est reparti, Christophe. On est reparti pour cette dernière rencontre, cette dernière finale de la journée, ici à F, à l'espace Tartalin. Dernière rencontre avec la finale des seniors filles, opposant Chaud à la crèche à la mode Saint-Péret. Présentation des équipes actuellement. Sur ce match ici, nous aurons prendre de plus 4 pour l'une ou l'autre des équipes. Oui, pas d'écart au score, au tableau d'affichage au départ, puisque les deux équipes évoluent au même niveau. Donc pas d'écart au tableau d'affichage. L'équipe Deux fois dans le championnat cette année, c'est finalisé par une victoire de chaque côté. Donc le troisième match, Ce sera la belle, on va dire. ce sera la belle, d'accord. C'est la belle finale, on dira. Et en tout cas, le Choret évoluera en maillot bleu. Et le club du HB Motet en maillot noir. Donc, comme vous l'avez pu le comprendre tout à l'heure, moi je vais essayer de rester impartial quand même si mon cœur va pencher un petit peu pour les filles de la mode. On va essayer quand même de rester correct vis-à-vis des adversaires. On va essayer de faire ça dans l'impartialité. Voilà. Donc, évidemment, moi, mon score, mon pronostic, on va dire, serait pour une victoire de la mode Saint-Péret, mais bon. C'est pas gagné, c'est pas encore fait, il faut la une finale avant. Et après, on verra à la fin des 60 minutes ce que ça va donner. Mais bon, que ce soit victoire ou défaite, que ce soit l'une ou l'autre équipe, si elles en sont là aujourd'hui, c'est signe qu'elles ont mérité leur parcours. Elles ont fait un très bon championnat également, un très bon parcours en Coupe des Deux Terres. Victoire en finale clôturerait une belle saison pour les deux équipes dans les deux cas. Déjà pour la note, je ne croyais pas trop en cette demi-finale se risait contre le HBTQ qui évoluait une division au-dessus. Oui, ça a été un petit peu l'exploit de ces demi-finales. Voilà, exactement, l'exploit est bien mérité parce qu'elles sont bien battues jusqu'au bout. Mais bon, c'est vrai que c'était un petit peu spécial cette journée car faire deux matchs coup sur coup, c'est pas forcément évident, même si les matchs étaient réduits à 2 fois 20. Les organismes, on n'est pas habitué, les filles, même les joueurs, sont pas habitués à ce rythme-là. Oui, la formule qui avait été proposée était de jouer le quart de finale et la demi-finale sur la même journée, sur un même lieu. Et donc effectivement d'enchaîner les deux matchs avec des temps de jeu réduits. Alors c'est vrai que c'est bien parce que ça amène un beau succès populaire, mais il faut trouver des ressources physiques pour assumer ces deux matchs. En tout cas, le coup d'envoi est donné par Choret. Une défense alignée type 06 pour les filles de la mode. Type des filles de la mode. Première course croisée, le premier but de Véronique Lamory sur cette petite course croisée demi-centre arrière. Alors, il y a un coup de sifflet de l'arbitre avant pour un mauvais bloc. Alors je crois qu'il y a eu une faute offensive de Choret. L'équipe de la mode, comme nous d'ailleurs, Christophe, nous ceux qui avaient but. Ah ouais, et en fait, le but n'a pas été accordé. La mode voulant jouer l'engagement a fait marcher. Donc balle récupérée pour
pour Choret. On va dire que la première minute, c'était la période de stabilisation. Maintenant, tout le monde démarre et on va essayer de se mettre à jouer correctement. Là, le but est validé. Là, le but est validé. Elisa Sangaré. Elisa Sangaré qui inscrit ce premier but. Je crois que faut que le petit Lotez prenne le temps de poser leur attaque. Pas se précipiter non plus. Effectivement, le Michael Rossard, l'entraîneur qui insiste sur l'écartement, à juste titre, ces joueuses étaient beaucoup concentrées vers les courses secteur central. Ouais, il faut les attraper ces ballons. Ouais, effectivement, perte de balle pour la Motte qui fait cette relation entre l'arrière et l'ailière. Donne l'occasion à Choret de faire le break d'entrée de jeu. Donc, voilà, donc pour en venir, moi c'est avec petite pousse personnelle que je suis ce match parce que c'est déjà mon club de cœur. J'ai ma belle-fille qui joue ici et j'ai ma fille également qui était dans les buts parfois. Cette saison a été obligée d'arrêter en début de saison. Donc on va essayer de supporter ça comme il faut pour qu'elle nous ramène ce beau trophée. Oui, marché. C'était effectivement, elle avait vu l'espace entre les deux postes 3, mais elle avait déjà consommé quelques appuis et pour accéder au tir, elle était contrainte de faire marcher. Bon, le match on va dire qu'on est en période de roulage, Christophe. Hein, le match met un peu de temps à démarrer. Premier arrêt de Caroline. Il faut que les deux équipes trouvent leur marque. J'ai l'impression dans ce début de période. Les 3 matchs qu'on a vus précédemment, c'était un peu pareil. Les 5 premières minutes étaient un peu l'histoire de trouver ses marques d'un côté ou de l'autre. Et là, le 4e match ne déroge pas à la règle. L'ambiance qui est aussi montée, donc c'était peut-être ça. On attendait peut-être le réveil des supporters des deux équipes pour se lancer. Les supporters de la Motte sont là à peu près une petite centaine, donc je suppose que Choret la Crèche à peu près le même nombre égal. Voilà la barre qui sauve Caroline. Oui, on est sur un score. Autant on était parti sur les matchs précédents et surtout en garçon sur les scores un peu fleuves. On était parti sur beaucoup de buts dans les premières minutes. Là, on est revenu sur un score de 1-0 après 4 minutes 30 de jeu. C'est pas des bases qui sont très élevées, mais ça peut se décompter au fur et à mesure, quoi. Toujours l'attaque extérieure, l'ouverture demi-centre, mais qui est bien neutralisé par Pascal Cantet qui vient rompre l'attaque à la Motte. Effectivement, elle a été tenue avant de lâcher la balle. Aurélia qui me disait tout à l'heure quand j'ai été leur faire un petit coucou, qu'elle me dit j'ai du mal à gérer la pression. Ah, c'est une finale de coupe, ça se joue devant plus de 400 personnes. C'est vrai que c'est pas forcément tous les jours qu'on habite à jouer dans ces conditions, mais elles vont s'adapter, elles vont prendre leur marque petit à petit et ça va le faire. Allez, 5 minutes 30. Super qui échoue au tir, non cadré. Il y a beaucoup d'échecs des deux côtés pour le moment, hein, Christophe. Allez, la Motte, voilà, le public de la Motte qui pousse. Le public s'est réveillé, c'était Choret à l'action précédente, la Motte maintenant, c'est bien.
Deuxième arrêt. Le jeu, grand espace très vite coupé par Véronique Lamory qui a permis à son équipe de se replacer. Interception effectivement derrière d'Emmanuel Bourdin. Très bon retour de Annie 9 mètres. Les arbitres ont donné un jet franc à 9 mètres. Il a peut-être pu mériter un petit peu plus. Oui, je pense qu'on aurait pu siffler 7 mètres vu les circonstances. Un beau décalage. Et effectivement, ça a été bien travaillé. On a trouvé la solution à l'aile avec Léa Comte. Numéro 5, Tom Leur. Et ça a été bien travaillé de la part de Chorem. C'est début de match compliqué pour les Motaises. On sent que Elles n'arrivent pas à trouver des bonnes relations entre elles. Elles perdent beaucoup de ballons. Il faut leur laisser le temps de faire tomber la pression un peu. Il faut rentrer tranquillement dans le match. Un bon lutin trouvé par Le troisième but pour Choret qui... Je pense que les coachs Lou Chitescu et Michael Rossard ont compris là. Et effectivement, il faut arriver à libérer les joueuses. Je pense qu'il faut que les joueuses se mettent pleinement dans leur partie et jouent plus relâchées, avec plus de justesse, c'est évident, mais on sent là, ce stress un petit peu en elle, cette pression inhérente à cette finale. On a dit tout à l'heure, pourtant quand j'étais les voir, on a dit il faut essayer de faire abstraction du public, de tout l'enjeu qu'il y a dans cette rencontre. Jouer comme si c'était un match de championnat. Mais bon, c'est dire qu'à faire, ça c'est évident, on peut le dire. Maintenant, les joueuses, quand elles rentrent sur le terrain, elles voient bien les 400 spectateurs, elles voient le monde un peu partout. C'est un contexte particulier, c'est une salle où elles n'ont jamais joué non plus, donc c'est vrai que c'est un contexte différent, mais elles vont s'y adapter. Et puis, surtout, c'est leur première finale. Voilà. Il y a aussi ce contexte de la première finale. On n'est pas forcément habitué à gérer toutes ces émotions. Ça va venir petit à petit. Mais je pense que Lou et Michael ont bien fait de couper tout de suite après 7 minutes de jeu pour essayer de redonner les clés à ces joueurs. Toujours ces pertes de balle, toujours ces pertes de balle. Non, il a sifflé avant. Voilà. Il a sifflé marcher avant, je crois. Oui, tout à fait. C'était bien attaqué, mais marché. Alors, renversement de Véronique Lamory pour 7 mètres pour une défense en zone. A priori, ça rend assez dur, c'est en zone. c'est le renversement entre le lierre et l'arrière côté Choret qui a un peu pris de vitesse le flottement défensif. Bien Sangaré qui a inscrit son troisième but, je crois, dans la partie. En tout cas, Elisa Sangaré, c'est l'atout numéro 1 pour le moment, côté Choret. On va à nouveau récupéré par les joueuses de Choret-la-Crèche. Marie Fauché vient de faire son entrée sur le terrain aussi, le numéro 16, là, à l'arrière droit. C'est un petit peu particulier aussi pour cette joueuse ainsi qu'Alice Super. Il y a 2 ans, j'étais encore équipière avec Choret-la-Crèche.
7 mètres, effectivement, le 7 mètres provoqué par Aurélien Prier. Allez, à côté sur Marie pour ouvrir le score des Bottèges. Ah, il faudrait qu'elles arrivent à se débloquer en ouvrant leur compteur. Voilà. Qu'elles arrivent à mettre un peu plus de rigueur dans cette défense des US de la Motte. Elles nous l'ont prouvé tout au long du championnat. Surtout qu'en plus, elles connaissent bien cette équipe de Sorel-la-Crèze, donc c'est pas... Il n'y a pas de jeu. Il ne devrait pas avoir d'appréhension par rapport à leur adversaire. C'est plutôt par rapport au contexte, à l'événement, je pense. C'est pas... Les adversaires, elles les connaissent, elles se sont jouées. Certaines, effectivement, sont passées dans un club ou dans l'autre. Donc je pense qu'il n'y a pas de... Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est plutôt dans l'appréhension de l'événement et de cette finale. Et pour le moment, elles n'arrivent pas à mettre de la continuité dans leur jeu. Elles n'arrivent pas à se lâcher. Vous voyez, les ballons tombent encore à chaque fois. Mauvais bloc d'Aurélia. Peut-être qu'il faut essayer de se rassurer par la défense, essayer de pousser les ballons, jouer sur le grand espace un peu plus. Voilà, profiter de la défense qui me semble mieux en place qu'en début de partie. Et puis derrière, essayer de se projeter sur le grand espace. Là, Choret joue avec 2 pivots, essaie de perturber l'organisation défensive de la Motte avec ces 2 pivots. La Motte a décidé de ne pas mettre trop de volume, de bien couvrir sur les pivots pour pas que les balles arrivent en dessous et pour empêcher les tirs des pivots. Donc elle laisse l'initiative aux joueuses de Choret de prendre les tirs de loin et elles ne les prennent pas. Elles viennent s'approcher très près et finissent par faire les fautes d'attaquants. C'est le même espace du côté de la Motte. Oui, c'est quand même c'est la problématique pour le moment. Hein, ouais. La relation passeur-réceptionneur du côté de la Motte, elle est très complexe et c'est ce qui met en difficulté l'équipe dans son jeu en attaque. Hein. À nouveau la même combinaison qu'au début de match où Véronique Lamory avait pris le tir. Là, c'est Elisa Sangaré qui prend un nouveau shoot, qui a inscrit son 4e but personnel dans cette finale. 5-1 en faveur de Choret-la-Crèche. La Motte a vraiment du mal à rentrer dans ce match. Il faudrait qu'elles arrivent à marquer un but sur une belle action pour les libérer encore un peu mieux. C'est pas comme ça qu'elles vont y arriver. Il va falloir trouver des solutions autres que les tirs refermés sur l'aile parce que là c'était vraiment un angle impossible. La gardienne était très bien placée. Mais bon, on peut leur faire confiance, ça va trouver. Bon, en même temps, chez Choret, on a l'impression que la Motte ne réussit pas beaucoup de choses, mais Choret ne profite pas non plus de ces erreurs-là. Et oui, c'est une somme d'erreurs des 2 côtés. Vous voyez, une perte de balle d'un côté, un marché de l'autre côté. Pour le moment, le jeu est très très décousu. Il va falloir essayer de stabiliser tout ça des 2 côtés. Ce serait quand même plutôt intéressant parce que là, ça devient compliqué, quoi. Alors quelle solution pourrait avoir Lou Chitescu et Michael Rossard pour essayer d'enrayer un petit peu cette spirale Et ils ont essayé de faire les remplacements. À mon avis, la seule solution, c'est se concentrer. Que les filles arrivent à enlever cette pression qu'elles ont en elles. Bon, vous les connaissez bien, Christophe. Elles devraient y arriver, je pense, non? J'espère surtout que pour les quarts et les demi-finales, elles ont joué vraiment décontractées, libérées, tout. Et la
preuve, ça a payé. Donc, elles sont peut-être plus à l'aise quand elles ont le statut d'outsider que de favori. C'est peut-être ça aussi qui oui, mais là, je explique. ne pense pas qu'elles aient le titre de favorite parce que Julie, elles évoluent dans le même championnat. Donc c'est plus l'appréhension, comme vous disiez, les valeurs régulières de contexte, tout ça. Donc elles arrivent à se libérer de ça et après elles vont pouvoir dérouler. Voilà, franchement, moi personnellement, je ne reconnais pas les types de la botte. On en disait tout à l'heure autant pour Prague qu'en première période. Ouais, c'est un petit peu le même cas, un peu tétanisé par l'enjeu, là ça va mieux. Alors en remettant, peut-être qu'en remettant Marie sur le poste de demi-centre, ça apportera d'autres solutions de loin. Alors que là, Elisa Sangaré, qui avait scoré à 5 reprises, a cédé sa place à Coralie Métaux. On verra si... C'est pareil, côté la boîte, on a toujours pas vu Aline Super non plus. Les fers sont un contre un quand elle a le secret. Et qui marche quasiment tous les coups. Mais bon, là pour l'instant. Ça va, voilà. Ouais, il s'agirait de ne pas perdre la balle sur la relance par contre. Il faut moins porter la balle. Je pense qu'il faut jouer davantage en courant. Il faut moins porter la balle. Encore une fois, le replacement de Mélanie Brangier arrière droit, alors qu'elle était demi-centre au départ. Parce que ça peut apporter. Oui, effectivement. Elle a hésité, là. Elle a hésité à le faire, mais elle a vu qu'ils étaient deux en face d'elle. Alors que le public de Choret plus son équipe. Et la botte, le public de la botte qui travaille. La botte qui riposte. Dans les tribunes également. Et le 7 mètres pour une faute, effectivement, une défense en zone de la part de la Motte. Et qui manque de vigilance. Elle pensait que Véronique Lamory allait tirer. Au final, Véronique a glissé la balle au pivot et personne de la Motte pour couvrir. Obligé de venir fermer en passant par la zone. Donc 7 mètres, tiré par Elisa Sangaré qui a inscrit son 6e but quand même. Qui a inscrit son 6e but de la partie. C'est quand même... 6 buts sur 7. 6 buts sur 7, c'est quand même, si vous cherchez la joueuse de ce début de rencontre, vous l'avez trouvée. Voilà. On va dire que c'est la Cristiano Ronaldo du hand de la crèche. Il ne faudra pas compter que sur Marie pour marquer des buts. Faut que, oui, en tout cas, elle arrive à réveiller un petit peu son équipe. Hein. Oui, mais le problème, c'est qu'elle va s'épuiser vite à ce rythme-là, donc il faut que les autres suivent derrière aussi. Nouveau jet de 7 mètres pour une défense en zone encore. Ça fait deux fois de suite. Allez. Deuxième avertissement, je pense, et du coup, sanctionné d'une... 6 en 2 minutes pour Marie Fauché. Oui. Oui. Elle en profite pour souffler. C'est dommage parce qu'elle a porté là, depuis 2-3 minutes, depuis qu'elle était repositionnée demi-centre par ses coachs. Elle avait réussi à dynamiser un petit peu l'attaque de la Motte. On va voir comment son équipe va s'en sortir pendant son absence. Et Elisa Sangaré continue son festival. Numéro 8, Sangaré Elisa. Alors même quand elle est sur le banc, elle rentre pour marquer sur les 7 mètres, elle devient infernale. Ils prennent leur temps, les filles de la botte, elles sont une de moins, il faudrait faire tourner le maximum. Elles ont décidé de... La faute. Je pense que les arbitres ne vont pas tarder à lever le bras, à mon avis. Il n'y a pas trop d'action vers le but, ça conserve la balle.
Allez. Ouais, on est sur au moins 8 ou 9 paires de balles en 18 minutes, ça fait beaucoup. Pivot placé dans l'espace 1-2 par Choret. Et l'arrière droit, là, Coralie Leto qui prend l'espace externe là-bas. Sanctionné à nouveau d'un 7 mètres. Hein, Oui, mais il va falloir arrêter l'hémorragie des 7 mètres, car sinon Elisa Sangaré va se régaler, je pense, à nouveau. Si ça continue comme ça jusqu'à la fin du match. Ça va être compliqué, mais il faut que la Motte effectivement se déplace davantage, fasse plus d'efforts dans les courses, que ce soit dans les déplacements défensifs, que ce soit dans les courses sans ballon en attaque. Sinon, ça va devenir complexe. Elles vont se faire dépasser par la vitesse du ballon dans leur aspect défensif et elles n'arriveront pas à marquer de l'autre côté. Donc il faut vraiment qu'elles retrouvent ces efforts dans la course. À nouveau une perte de balle. Un peu la tête à l'envers. Hein. Elles n'arrivent vraiment pas au fond du trou pour l'instant, on va dire. En espérant qu'elles arrivent à sortir la tête. Le mauvais pour Choret. Et attends, elle est à gauche qui est revenu sur le terrain. Les travaux terminés. Défense 1-5. Défense 1-5 dorénavant côté Choret. C'est de récupérer la balle. Cherche les solutions à l'intérieur. La rentrée en deux. Le tir à nouveau. Marie Fouché. On le disait avant sa sortie, hein, c'est elle qui a dynamisé un peu l'attaque. Elle revient. Elle marque sur sa première action. Je pense que c'est peut-être elle qui a la clé du jeu en attaque. Alors, je pense que le choix de la défense 1-5 est par la coach de Choret, Julie Chériès, est fait aussi pour contrer un peu ça. De Coralie Leto. Marion Abino qui fait son entrée sur le terrain. Ça peut être une solution ces tirs de loin, il faut persévérer. Parce que de toute façon, c'est les deux meilleures tireuses, que ce soit Marie ou Aline. C'est les deux gros bras de la Motte, mais bon, aujourd'hui, il n'y en a qu'une qui est en forme. Disons qui arrive à trouver le chemin du cadre. Parce que... Marie qui avait commencé sur un poste à l'arrière droit, en se repositionnant demi-centre, ça va mieux. Il faudrait que de l'autre côté, Aline arrive aussi à trouver la mire. Sinon, ça sera facilement identifiable d'où provient le danger. Ah, dommage. Elle est sortie en touche, effectivement. Caroline Claire qui avait fait l'arrêt, mais la balle est revenue sur la touche. Donc balle de nouveau pour Choret à la crèche. Voilà, très bonne interception de Marion. Faut surtout pas qu'elle s'énerve les joueuses de la Motte. Oui, je ne sais pas, l'arbitre intervenu. Surtout qu'elle le sait qu'elle a fait une reprise de dribble. Donc, mais qui était assez flagrante hein, pour le coup, donc il n'y avait pas de discussion possible. Allez, de nouveau la course avec un beau mouvement initié par Choret, mais la pivot Pascal Cantet était en zone et du coup balle récupérée et le mouvement initié avec ce petit croisé demi-arrière ailier pardon. Est-ce que le fait de défendre en 1-5 va permettre d'ouvrir les espaces en dessous? Ouais, on voit que l'ailière droite est rentrée à l'opposé. On cherche à servir trop vite, à mon avis, les pivots, Christophe. Je pense qu'il faut, en les mettant en difficulté, en cherchant trop rapidement ou la pivot ou la joueuse qui rentre en deuxième pivot, et ça amène quelques difficultés
pour ces joueuses-là. Allez, 11-4, il reste 7 minutes dans cette première mi-temps. Toujours un peu le même fonctionnement, une fixation côté gauche, la balle va vite vers le côté droit et l'arrière droit, alors tout à l'heure Elisa Sangaré, et là Coralie Métaux qui prennent cet espace extérieur et qui transpercent la défense de la Motte. C'est toujours le même fonctionnement. Mais... Défense un peu en coton côté la Motte. Oui, pas d'agressivité côté gauche face au porteur de balle. La balle sort avec de la vitesse, elle va vite vers la droite et pas d'effort dans les déplacements et du coup on se fait transpercer à l'opposé. Un petit peu la même recette, mais malheureusement elle fonctionne très bien pour Choret, elle fonctionne moins bien pour la Motte. En tout cas, Choret qui domine tranquillement cette rencontre. Elles sont beaucoup plus libérées, on le voit, de toute façon, elles en veulent plus dans cette rencontre. Donc, il y a beaucoup plus de justesse dans le jeu. Le score parle par lui-même, parce qu'on le voit tout de suite. Et 12-4, il n'y a pas photo, je crois. Là, c'est Elisa Sangaré qui a fait son retour. L'espace, il fallait, voilà. Il ne faut pas gommerger parce que... Ils ont plus rien à perdre. De toute façon, ça fait 20 minutes qu'elle tergiverse, elle n'y arrive pas. Autant essayer, tenter. Et de toute façon, ça ne pourra que être plus productif. Exactement. En prenant ces shoots-là qui vont se libérer par elles-mêmes, quand il y a les espaces qui se créent. Donc, je sais pas, les arbitres reviennent sur la sanction d'une joueuse qui est... Oui, ils ont sifflé 7 mètres. En fait, il y a eu changement. Lou Chitescu avait appelé sa joueuse, il y a eu changement, mais il a différé la sanction. Je crois qu'ils ont sifflé un passage en zone de la pivot. Et c'est ça, la pivot qui est en zone, mais comme le défenseur est également en zone, 7 mètres pour l'équipe de Choix. Allez Caroline, on va essayer d'en arrêter un quand même. Ça permettrait de mettre un petit peu le doute à Elisa. Voilà. Très bien. Un petit doute dans la tête de Lisa Sangaré, même si je pense qu'elle a lutté. C'est son premier échec. Mais c'est bien aussi pour Caroline Claire qui du coup peut se dire que elle est capable de les arrêter. Peut aussi rater les shoots, elle peut les arrêter. Donc c'est bien, ça peut être porteur d'espoir. Allez, 7 buts d'écart, il reste 4 minutes, il faudrait réduire un petit peu cet écart pour rentrer au vestiaire. Allez, avec 3 buts d'écart, ça serait bien. 3-4 buts, pas plus. Ça serait permis, alors qu'après, avec un écart comme il est pour l'instant, c'est sûr que... Oui, surtout qu'on sent que Choret domine vraiment les débats. C'est surtout, ce qui pose problème, c'est la faiblesse en attaque. C'est 5 buts exclusivement marqués. Ouais. Et là, à nouveau une balle perdue, passage en zone de la pivot et du coup, balle perdue. Bon, rendu. Rendu à la mode par une mauvaise passe, mais 5 buts en 26 minutes, c'est trop peu pour pouvoir exister dans une rencontre. Il faut vraiment que la mode arrive à retrouver des solutions, voilà, avec du mouvement. Voilà, là, ils obtiennent un jet de 7 mètres. C'est ce qu'on leur dit depuis tout à l'heure. Il faut mettre du mouvement, il faut jouer en courant. Il faut qu'elle la fasse reculer cette défense. Il n'y a que comme ça qu'elles y arriveront. Le temps mort posé par Choret qui sent bien que Gélissia Higues sent bien que son équipe est un petit peu moins bien, un peu plus de mouvement du côté de la Motte. On panne un petit peu le réalisme offensif depuis 2-3 attaques avec
Alors 2 passages en zone, des ballons rendus, il faut que Choré se reconcentre également. Si elles ne veulent pas, elles ont fait un bel effort sur la première mi-temps. Si elles laissent revenir la botte, ça va leur redonner espoir avant de regagner les vestiaires. Je comprends le choix de Julie Siriguez de poser ce temps mort à ce moment-là pour rebooster un petit peu ses troupes. Probablement apporter quelques correctifs, parce qu'elles sont à peu près en place, mais il faut qu'elles soient plus rigoureuses sur certains aspects. Parce que la dynamique, là, depuis 2-3 minutes, elle est plutôt du côté moté, Christophe, j'ai l'impression. Même s'il y a eu toujours des essais de tir, on voit que dans le jeu pur par l'Ubex, la botte arrive un petit peu mieux à garder le ballon, à créer un peu des espaces dans la défense. Il y a que Marie qui arrive à pousser et à scorer, donc ça va être compliqué quand même. Mais bon, on peut compter aussi sur le bras de Marion Binot, sur le bras d'Alice Super qui d'ailleurs revient sur le terrain. Donc on compte sur elle pour essayer de réduire ce score avant la pause, ce serait très bien. C'est la Maury Véronique qui vient de mettre le 13e. Un beau temps mort, hein. Beau temps mort, puisque tout de suite l'équipe de Choré marque à la sortie de ce temps mort. Productif. Je pense que les deux coachs, Julie et Anne, ont réussi à... avait été bien trouvé du côté de la motte, mais malheureusement était en zone. C'est ces petites erreurs qui coûtent cher entre les transmissions et ces erreurs de concentration, ça leur coûte cher au final aux joueurs de la motte. Elisa Sangari est passée d'un poste d'arrière à un poste de pivot, mais elle peut jouer un peu partout, donc effectivement ça ne la perturbe pas. Et là c'est un nouvel arrêt de Caroline Claire qui prend moins de buts hein, depuis 7 ou 8 minutes. Elle a dû encaisser qu'un but. Et c'est vrai que c'est ce qu'on disait en début de retransmission. Il faut absolument que la motte arrive à serrer derrière et profiter ensuite du jeu sur le grand espace en courant. Il faut qu'elle se paye de ses efforts défensifs en pouvant scorer sur le grand espace, sinon elles vont s'épuiser. Et là, c'est un beau décalage trouvé. Avec le beau décalage pour Estelle Fauché à l'aile. On sent que Choré déjoue un petit peu tout à l'heure. Ça travaillait fort, ça fixait bien de la gauche vers la droite. Là, on est retombé un petit peu dans des exploits individuels, alors qu'ils fonctionnent encore une fois avec Coralie Métaux ou souvent Elisa Sangari, mais il va falloir trouver un peu plus de liens collectifs dans ce que les équipes proposent. Prise en strict. De... Dommage. L'arrêt de Marion Scalambrin qui permet à son équipe d'avoir 7 buts d'avance toujours à 30 secondes de la fin de la première mi-temps. Oui, la balle est récupérée par la motte. Allez, il faudrait scorer sur cette... Il faudrait le marquer avant la pause, ça serait très bien. Ça réduirait un peu l'écart. À mon avis, Marion Scalambrin qui s'interpose encore une fois. Sarah Fauché qui a du mal à jauger la gardienne. C'est deux fois le même impact. Et Marion Scalambrin l'a bien lu. Donc eh bien voilà, la fin de cette première période, 14 pour Choré, 7 pour la motte. C'est compliqué. C'est un peu décevant côté la motte dans le jeu qui soit défense ou attaque, mais bon, en espérant que les coachs arrivent à les mobiliser pour cette deuxième période et qu'ils reviennent sur le terrain avec des meilleurs importants. Et compliqué pour la motte maintenant. On a vu aussi, par quelques bribes, ce dont elles étaient capables de faire. Et c'est vers ça, il faudra avoir plus de régularité dans cette performance-là. Il faut rechercher cette exigence-là, mais je pense que la motte peut revenir dans la partie. Et
Et en perturbant le jeu offensif de Choret, peut arriver à récupérer les ballons. Et je pense qu'elles ont les ressources physiques pour courir davantage sur le grand espace. Il faut qu'elles les utilisent. En tout cas, le moment clé sera le début de seconde période où la Motte, à mon avis, revient au score légèrement et se remet dans la partie. Ou alors Choret on remet un coup sur le casque aux joueuses mottaises et à mon avis, les joueuses de la Motte ne parviendront pas à réagir. Le match sera fini au bout de 25 minutes, enfin 25 minutes avant le coup de sifflet. Si Choret score 2-3 tout de suite. Attentif à cette reprise de seconde période. On se donne rendez-vous dans une petite dizaine de minutes. À tout à l'heure. Donc voilà, c'est reparti pour cette deuxième période. Coup d'envoi des filles de la Motte. Donc en espérant que les coachs auront su trouver les mots pour les libérer un peu plus, qu'elles pratiquent passage en force, qu'elles savent si bien faire en temps normal. Mais là, il est vrai que au vu de ce qu'on nous a proposé dans cette première période, c'était très compliqué. Ça repart un petit peu sur la même dynamique, hein, Christophe. Hein. C'est-à-dire perte de balle sur l'attaque, récupération par Choret. Et Elisa Sangaré qui tire, sauf qu'en première mi-temps, elle marque plus. Alors est-ce que le changement, il n'est pas là, Christophe? Mais tant mieux pour les filles de la Motte. On espère que le problème, c'est qu'après, il faut concrétiser par derrière. Oui, 7 buts en 30 minutes, c'est quand même beaucoup trop peu, on va dire, hein, pour pouvoir espérer remporter la rencontre. Il faut absolument scorer davantage. À l'inverse, 14 buts encaissés, on peut se dire que c'est pas si mal que ça, mais c'est sur l'attaque que ça pèse beaucoup trop du côté de la Motte. Je pense qu'il faudrait que la Motte essaie vraiment de s'appuyer sur sa défense qui est plutôt intéressante par séquence et vraiment de pousser les ballons. Elle ne pousse pas les ballons, elle les récupère, elle ne les pousse pas et du coup en attaque placée elles sont plutôt en difficulté. Elles perdent beaucoup de ballons. Je pense qu'il faut qu'elles arrivent à se récompenser sur le grand espace. À nouveau la même combinaison côté Choret. Ça a failli fonctionner avec la passe de Pascal Canté pour Véronique Lamory. Il faut qu'elles remettent un peu plus d'intensité dans la défense, les joueuses de la Motte. Elles savent le faire pourtant. Elisa Sangaré encore. La différence elle est là, Christophe. Première mi-temps, ça Elisa Sangaré, ce Setia-là, elle a fait 100%. Rappelez-vous, elle a mis 6 buts en 7 minutes. Là, on est revenu, on est sur 2 échecs en 2 minutes. Peut-être le changement est là. Voilà. Il faut s'appuyer sur cette défense, les arrêts de Caroline Claire et continuer à mettre beaucoup d'espace, à mettre beaucoup d'engagement dans cette attaque. Et à mon avis, je persiste à courir sur le grand espace un peu plus parce qu'elle pourrait avoir des solutions. Le repli de Choret n'est pas toujours exceptionnel, il faut en profiter. Ouais, là, à nouveau, un problème dans la répartition. Pascal Canté qui est libre de tout marquage à l'intérieur. Problème de répartition entre le poste 2 et le poste 3. On n'attaque pas le porteur de balle, on ne recouvre pas le pivot. La sanction, elle tombe rapidement. Bon, la mi-temps n'a pas vraiment réussi à améliorer la relation passeur-réceptionneur. Oui, il a marché. Marché de Mélanie Branger, oui, tout à fait, ça n'a pas changé grand-chose. Maintenant, c'est un petit peu retombé aussi dans les tribunes, je pense que... Mais pourtant, c'est vrai que les supporters poussent un peu pour... C'est là que les filles auraient besoin des supporters. Ah, ils sont venus en nombre en plus, les supporters de la Motte.
Il y a minimum les 100 personnes, donc... Et la mascotte est venue, quoi. Et la mascotte est venue, quoi. Donc, Ouais, mais il y a Flo aussi là. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? Oui, on va se faire parler. Mélanie Brangier, voilà, 2 sur 2. Donc apparemment Mélanie a compris qu'elle s'est libérée un peu, il faut se réveiller. Le problème c'est qu'il faudrait que les autres joueuses suivent aussi le même mouvement. En première période on avait Marie Fauché, maintenant c'est Mélanie Brangier, mais bon... voilà. on arrête Caroline Claire sur ce tir de Véronique Lamory. C'est là-dessus qu'il faut pousser les ballons. Vous voyez Christophe, c'est là-dessus qu'elle ne devrait pas calmer, elle devrait jouer, il faut qu'elle les pousse ces ballons. Il faut qu'elles enflamment un peu la partie, elles n'ont plus rien à perdre de toute façon. Si elles n'enflamment pas la partie, elles vont avoir des regrets en fin de match. Si elles n'enflamment pas, si elles se libèrent pas... Voilà, là, il y aura 7 mètres, voilà, très bien. Il faut qu'elles poussent ces ballons, qu'elles profitent. Peut-être elles les perdront, mais de toute façon elles les perdent sur attaque placée ces ballons. Autant qu'elles essaient d'exploiter sur le grand espace. Et ça peut aussi relancer la dynamique, ça va réveiller le public, ça va... Surtout qu'elles savent très bien que dans le jeu normal, elles ne sont pas inférieures à la crèche, elles n'ont rien à leur envier, mais là, faut qu'elles le prouvent. Voilà. Voilà, c'est ce que Marie Fauché est en train d'essayer de faire, pousser son équipe en marquant ce jeu de 7 mètres. Il faut que ça accélère sur le grand espace, il faut vraiment... on maintient cet écart de 6 buts, mais on n'arrive pas à revenir. Donc elles font jeu égal avec Choret, mais le problème c'est qu'il faut maintenant rattraper ces 6 buts d'écart et ça c'est plus compliqué. Et encore une fois, voilà, c'est là-dessus, il faut courir, oui il faut courir, voilà. Ok. Pas grave, je pense que c'est la solution. Il y a l'échec au tir, le tir était compliqué dans un angle plutôt fermé. C'est la solution. Il faut qu'elles reprennent confiance, ça va y aller. C'est la solution, je pense. Ça va perturber en plus cette équipe de Choret. Je pense qu'il faut pas hésiter à jouer ces grands espaces là. Choret qui repropose une défense en individuel strict sur Aline Super. On va voir si ça perturbe. Ah oui, elles le connaissent bien, donc. Elles connaissent leur qualité. Un avertissement pour Pascal Conté. Il faut continuer. Sifflet. Moi, les joueurs sont repartis un peu trop vite, il fallait attendre que l'arbitre relance la partie. Le tir, position extérieure, c'est compliqué. Un arrière droite, droitière qui court en étant orienté vers le mur et pas vers le but, ça me paraît complexe, surtout à cette distance. Je pense que ça aurait été compliqué d'inscrire ce but. Mais bon, il faut tenter de toute façon. Il faut tenter. Il n'y a rien à perdre maintenant. C'est pas en vivant de regret qu'on y arrivera. Allez. Voilà, ça c'est une défense parfaite. Voilà. Maintenant, il ne faut pas louper ses relances par contre. Ballon trop vite perdu. Elles vont s'épuiser à jouer comme ça les filles de la moite qui font le plus dur pour récupérer les ballons et qu'elles les perdent aussitôt. C'est très usant. Le champion qui arrive à glisser le ballon entre les jambes de Caroline Claire. Et Choret qui résiste, qui est un petit peu moins bien qu'en première mi-temps, mais qui finalement résiste. Il est repassé à 7 buts, mine de rien. Par contre, le signe positif, c'est quand même que la mode trouve plus facilement les solutions sur l'attaque placée, alors qu'en première mi-temps, elles avaient vraiment été en échec là-dessus. Là, elles arrivent quand même à trouver des solutions un peu plus rapidement, et des solutions plus ouvertes. Elles obtiennent 2 pénaltys de suite, des tirs plus ouverts. Il faut qu'elles continuent là-dessus. Marion Scalambrin qui sort cette balle, c'est dommage. Alors, je comprends pas pourquoi les coachs n'ont pas fait rentrer Marie Fauché qui avait fait un 100% en première période. Le problème c'est que si on gâche les occasions de but faciles, ça va être compliqué de remonter leur retard. Ouais, là, Elisa Sangaré qui est en position de
En position de pivot, Elisa Sangaré qui a bien servi. Champion. Oui, tout à fait, qui a scoré sur la droite avec un tir croisé en bas deuxième poteau. Choret qui relève un petit peu la tête. Choret qui relève la tête et qui reprend 8 buts d'avance surtout. Et là, plus le score avance, plus le score enfle, plus le temps passe et moins ce sera facile pour la Motte de revenir. Et surtout que je pense que Choret a les joueuses d'expérience pour pouvoir bien gérer le tempo du match, calmer quand il faut, accélérer si nécessaire. Je pense que ça, c'est une vraie qualité qu'elles ont. Parce qu'elles vont savoir en profiter, les filles. La remise en jeu n'a pas été faite à l'endroit de la faute. Je pense que c'est là qu'il faut que la Motte mette un peu plus de profondeur. Ça s'approche beaucoup trop près, ça arrive à 7 mètres. À mon avis, vous voyez, elle était sortie effectivement. Elle était sortie avant que Caroline Claire récupère cette balle. Je pense que la Motte a raison de ne pas forcément engager le duel trop tôt, trop haut sur les joueuses de Choret, même si là, il y a eu un changement avec Véronique Lamory qui a laissé sa place à Caroline Leto, mais je pense que par contre, il faut engager à ce moment-là, quand ça rentre dans les 9 mètres, il faut vraiment engager le duel. Elles subissent trop et du coup, elles se mettent en difficulté derrière. Elles sont organisées exclusivement autour de leurs 6 mètres, elles n'ont plus de profondeur et ça devient difficile de réguler. Michael Rossard qui donne de la voix, qui essaie de motiver ses joueuses, on le voit sur le bord du terrain, mais est-ce que ce sera suffisant? L'arrêt en tout cas de Caroline Claire qui effectue une nouvelle parade pour permettre à la Motte de continuer à espérer dans cette rencontre. Mais bon, 40 minutes, un peu plus de 40 minutes de jeu, 10 buts inscrits, ça me paraît quand même compliqué, Christophe, pour renverser la vapeur. Surtout si on propose pas plus de choses dans l'attaque, ça va être très très compliqué. Donc c'est pour ça maintenant, elles n'ont plus rien à perdre, donc autant se libérer. On voit très bien rien que sur le sud de la Ligue Super qui est d'habitude un bras phénoménal. On a l'impression qu'elle a le frein à main sur l'épaule. Il y avait de l'engagement, de la part de Mélanie Bonger, il y avait de l'engagement, mais bon, il faut derrière arriver à... 2 minutes provoquées par Mélanie Bonger. C'est Céline Brenet c'est pas Céline Brenet, pardon, c'est le numéro 12, Leto Coralie. Oui, tout à fait. Un petit peu attrapé un peu sur le côté, mais bien provoqué quand même. Mais encore une fois, c'est l'engagement que met Mélanie Bonger qui fait la différence. C'est vrai que c'est beaucoup souvent ces actions-là. Le public s'est réveillé en tout cas, ça a permis de réveiller le public motel, le public de Choret également qui encourage son équipe. Ça nous promet une fin de match plutôt intéressante. Est-ce que l'infériorité numérique de Choret va pas relancer un petit peu les filles de la Motte? C'est ce qu'on va voir dans ces 2 prochaines minutes. Le temps mort posé par Julie Siri, c'est pour Choret la Crèce qui souhaite couper un petit peu ça, repositionner son équipe. Et on a senti que ça... Il y avait un regain d'espoir du côté des filles de la Motte. D'orgueil, on va dire. Oui. Et puis les coachs Rossard et Chitescu ne lâchent rien, on les voit encourager leur équipe, donner de la voix sur le bord du terrain et je pense que
ça aussi, ça continue de motiver les filles. Le public s'est réveillé aussi pour les encourager. Elles vont tout lâcher dans les dernières minutes et de l'autre côté, je pense que Julie Chériguès et Anoudou voulaient remettre un petit peu de l'ordre pour justement ne pas céder à la panique, jouer plus calmement. Je pense qu'il faut faire les choses avec justesse, remettre de la rigueur, éviter de faire des fautes grossières qui se feraient sanctionner parce qu'à chaque fois que Choret va jouer à une de moins, ça sera des occasions plus faciles pour la Motte. À mon avis, c'est du calme, de la sérénité, mais de la rigueur et de la discipline dans ce qu'elle va faire, Choret. Voilà, à mon avis, les mots que Julie Chériguès a pu employer lors de ce temps mort. Allez, c'est reparti. Petit contact sans gravité entre les deux filles, se tape dans la main, rien de méchant. C'est plus sur le contact. L'engagement des deux côtés. Oui, c'est plus au moment du contact que ça a été un peu... Voilà, très bonne défense. Mais là, il y a plus de déplacements, elles font plus d'efforts dans leur déplacement. Alors même si là, à mon avis... Caroline Claire, derrière, arrête les buts, ça motive toutes les troupes devant, ça tout à fait. Le travail défensif. Ouais, ça peut un petit peu... Voilà. Voilà, troisième but consécutif pour Mélanie Bronzo. L'arbitre a sifflé zone, je crois. L'arbitre a sifflé zone. C'est dommage, Mélanie avait fait bien pris l'intervalle, bien couru. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on attend d'elle sur ce poste derrière latéral. À droite, il faut qu'elle mette de la course vers le but. Pour l'instant, on dirait que cette défense en 4-2 a l'air de payer un peu, de poser un peu plus de problèmes aux joueuses de Choret. Parce que c'était pas la solution. Donc pour l'instant, ça a l'air de marcher. La première faute, c'était une petite faute à mon avis. Voilà, Choret la crèche qui va être au complet à nouveau. Ah oui, il faut les récupérer ces ballons les filles. Qui repousse le ballon alors qu'il roulait en zone, donc c'est normal qu'on donne le ballon à Choret la crèche. Allez les filles, faut rien lâcher en défense surtout. Voilà. C'est qu'on a pourvu le trio de la base arrière, là, que ce soit Marie Fauché, Aline Super et Marion Bobino, les trois ensemble sur le terrain, alors que d'habitude on va suivre cette action, contre-attaque. C'est bien défendu, c'est bien replié. Ouais. Non, ça a été bien replié, elle a fait l'effort sans faire de faute, c'est bien. Il faut mettre un peu de folie dans ce match, je pense. Il faut s'engager. Les arbitres laissent jouer, c'est bien. Dommage. C'est dommage. Le tir est loupé, mais c'est ce qu'il faut. Il faut mettre un peu de folie, d'enthousiasme. Quitte à, tant pis, faire quelques erreurs, mais il faut y aller. Sans c'est le dernier quart d'heure. Là, il n'y aura pas plus de temps. Il faut absolument... 11 buts en 45 minutes, c'est vraiment trop faible pour pouvoir remporter ce match. Donc, on se répète, mais il faut vraiment qu'elles arrivent à mettre le feu sur le grand espace et peut-être ça peut compenser le faible rendement sur attaque placée. Mais pour ça, il faut récupérer les ballons avec Choret qui est revenu à 7 joueuses contre 7. C'est en tombant. Parce que c'est en tombant, au départ, la faute elle est de face, mais je ne crois pas qu'il y ait de contact sur le visage. C'est en tombant derrière qu'elle se fait mal. Je peux comprendre que ça fasse mal dans la chute, mais c'est pour ça que les arbitres décident de ne pas sanctionner de 2 minutes. Et la débrancher. Oui, tout à fait. Allez, si Caroline arrive à nous arrêter les ballons, maintenant il faut
faut trouver ses solutions en attaque. Voilà. Elle a raison, mais la liste, si personne monte dessus, il faut y aller toute seule. C'est ce qu'il faut faire. Alors les arbitres sont en train de se concertent sur la sanction ou pas par rapport à cette défense illicite. A priori non, on en restera un jet de 7 mètres. 7 mètres sur la sanction, non. Allez Marie. Au niveau à l'écart qui se réduit à 6 buts, mais bon. Ah, ça fait longtemps qu'on n'était pas revenu à l'écart de 6 buts. Je pense qu'on va avoir des regrets les filles de la botte parce qu'il y avait largement la place de faire un meilleur résultat dans cette rencontre. Et la perte de balle, allez, c'est là qu'il faut mettre un petit peu d'enthousiasme, qu'il faut mettre du dynamisme. Allez, encore. Allez Marie, si personne monte, vas-y, pousse, si personne monte, voilà. Allez, voilà, Marie qui encourage ses coéquipiers en même temps. C'est très bien, c'est ce qu'on aurait dû voir dès le début du match. Le public qui pousse aussi. Allez, maintenant il faut tenir cette défense. C'était bien récupéré cette balle. Ouais, là, il faut absolument que... Vous voyez, là, il faut recouvrir. Voilà, c'est ça, il faut enchaîner. C'est là qu'il faut courir. C'est là qu'il faut courir. Allez. On l'a dit, sur le grand espace, la solution, elle viendra de là. Il faut récupérer ce ballon, enchaîner, faire les efforts. Courir sur le grand espace, ça fait 30 minutes qu'on se répète, mais je pense que la solution viendra vraiment de là. Un peu plus en difficulté là. Allez, défense en zone. Allez, défense en zone, il y a 7 mètres. Allez, c'est normal. Mais elles font plus d'efforts, elles sont dans une meilleure dynamique, je trouve. Oui, je pense que... Les joueuses de la motte. Je pense qu'elle commence à y croire un peu. 4 buts. 4 buts, il reste 11 minutes. Ah, si Caroline avait la bonne idée de arrêter, dommage. Continuer sur cette bonne dynamique là. Allez, elles sont revenues, elles sont sur une bonne dynamique. Elles étaient menées de 8 buts, elles sont menées de 5. C'est elles qui sont sur la bonne spirale. Il faut accentuer les efforts, il faut continuer. Faire les efforts sur le grand espace, ça je ne vois pas comment ça peut se faire autrement. Avec un brin de chance, il faut être honnête, mais la chance elle tourne justement quand on la provoque. Et c'est ça qui est intéressant, on sent les signaux un peu plus sévères du côté de la motte. Alors est-ce que c'est pas trop tard? Il reste 10 minutes. Qu'est-ce qui fait peur? C'est pas un peu trop tard? Est-ce que c'est pas un peu tard de se réveiller à 10 minutes du terme? Mais bon, là on sent davantage d'agressivité. En attendant, ça nous permet d'avoir un meilleur spectacle que ces 45 premières minutes. Ouais, on avait un peu peur que le score soit fleuve du côté de... Les bras, ça fait ça. Allez, ça va partir. 5 minutes, 10 minutes, c'est pas forcément perdu. Voilà, comme ça, on va le tirer aussi. Ouais, mais il faut faire attention à ne pas perdre ce ballon non plus. Allez, ça va s'emballer un petit peu, ça va courir dans tous les sens. Et oui, avec toute son expérience, je pense qu'Emmanuelle Bourdin a décidé de poser le jeu. Elle sent bien qu'à l'inverse, autant la motte a tout intérêt à emballer la rencontre, autant je pense que Choré doit calmer et jouer tranquillement. Effectivement, la balle a été d'abord récupérée par la motte. Allez, c'est là qu'il faut courir. Allez. Et c'est dommage, elle se retrouve à nouveau à 6 buts d'écart alors que c'est presque sur 3 paires de balles pour elle. Honnêtement, pour un marché, il ne reste pas. C'est dommage.
normal. C'est là qu'il faut continuer à mettre du mouvement. Il ne faut surtout pas s'arrêter, il ne faut surtout pas relâcher les efforts dans le jeu sans ballon. C'est le deuxième marché, deuxième marché de suite pour Marine. Elle a l'air de ne pas comprendre, mais effectivement, ça fait deux fois. Le problème, c'est que c'est son problème récurrent tout au long de la saison. Elle attend un petit peu d'avoir la balle pour se lancer. Et c'est sûr qu'il faudrait qu'elle se mette en course avant de recevoir la balle, ce serait préférable, elle éviterait de faire marcher. Voilà. Et vous voyez là, quand on parlait de chance tout à l'heure, c'était la mode qui récupérait ses ballons, là c'est à nouveau Choré qui récupère ses ballons un petit peu hasardeux. Très bien coupé par Estelle Fossé. En tout cas, elles finissent bien les joueuses de la mode, c'est déjà positif, elles finissent sur une bonne note. On verra si ça... À mon avis, ça sera un peu court pour aller chercher la victoire, mais... Je pense maintenant, oui, c'est... Caroline Pierre qui fait le job en plus derrière dans le but. Bon, il ne faut pas oublier qu'elles font jeu égal sur cette deuxième période avec Choré. C'est vraiment la première mi-temps qui a été où elles sont complètement passées à côté. Sur la deuxième mi-temps, elles arrivent à faire jeu égal avec cette équipe de Choré. Deuxième mi-temps, la Motte est même devant Choré parce que le score était de +6 à la mi-temps. C'est intéressant dans la réaction. Maintenant, il faudrait en parler. On va en parler avec les coachs également, savoir les raisons de cette première mi-temps compliquée. Mais quand on voit ce qu'elles sont capables de produire, effectivement, on attendait ces tirs à 9 mètres de ces arrières de la Motte et qui arrivent à 7 minutes du terme. C'est dommage. C'est dommage. Un peu tard, mais bon. Et Coralie Métaux leur fait du mal quand même. En première mi-temps, c'était en position d'arrière droite. En deuxième mi-temps, c'est en position d'arrière gauche. Elle arrive à traverser la défense à chaque fois. Et alors soit marquer le but, soit en tout cas provoquer le jet de 7 mètres. C'est vrai que c'est souvent cette joueuse qui fait la différence du côté de Choré en ce moment. Allez Caroline. Elle la touche, elle fait la balle, mais Caroline Claire peut empêcher le 22e but de Choré. 22-16 à 6 minutes de la fin. Je pense que ça sera compliqué pour la Motte. Ce qui est dommage, c'est qu'elles ont commencé le match en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, elles ont mis du temps à rentrer dans la partie. Arrêt pour une blessure. Ça te fait mal au genou ou à la cheville, je ne sais pas trop. Alors on ne sait pas trop. Cheville, a priori la cheville qui aurait tourné peut-être sur le... C'est dans le contact avec Coralie Métaux pour récupérer la balle. Ils ont essayé de... Ils étaient à la lutte pour récupérer la balle les deux et peut-être que la cheville, je crois que c'est Mélanie Brangier. Il y a dû tourner peut-être. J'ai pas vu qui. Marion Binot. Pardon, Marion Binot, effectivement, la cheville qui a dû tourner. Ouais, qui finira pas cette rencontre, Marion. L'engagement on va revenir à partir de l'engagement. On va soigner sur le côté Marion. On va reprendre pour ces 5 dernières minutes 30. Allez, là, voilà, on a la ligne d'attaque, enfin la ligne d'arrière classique de la Motte. Qui a joué ensemble toute la saison, vous me disiez, Christophe. Ouais.
récupère et passe complètement à côté de son match aujourd'hui. C'est pas la seule, me direz-vous, mais bon, il y en a certaines qui ont réussi à sortir un peu la tête de l'eau, mais elle, c'est pas le cas. Et à mettre un peu plus de dynamisme à porter par moment. Alors on a l'impression que la blessure de Marion Beno a un petit peu coupé l'enthousiasme côté Motet là. Hein. Je crois qu'on a aussi pris la mesure du score et du temps qui restait. Je crois que les joueuses ont bien compris que. Allez, avec il n'y a pas rien à espérer. Donc, il reste 4 minutes 37 minutes. Bon. C'est justement maintenant qu'il voilà, faut. À nouveau un jet de 7 mètres concédé, une défense en zone. La joueuse ceinturée. C'est Sandrine Mouzin qui entre. Sandrine Mouzin qui vient au tir, qui vient faire son premier. Tout le monde participe à la passe, c'est très bien comme ça. On pourrait dire qu'elle a marqué pour cette Elle est extrêmement heureuse, Sandrine Mouzin, de marquer ce but et on la comprend. Effleuré à nouveau, je crois, par Caroline, ce jet de 7 mètres. Mais... Voilà, c'est là qu'on voit qu'Aline n'est pas du tout dans son match, elle n'est pas habituée. Une perte de balle. Ça fait beaucoup, hein, ça fait vraiment beaucoup. C'est au contact, effectivement. Il y a... Non, c'est vrai que ça peut couper la respiration, effectivement, sur l'impact. Coralie Métaux qui est restée au sol sur cet impact. Avec Aline Super, je crois aussi. Oui. Et Aline, il y a une petite charpente quand même du côté d'Aline, donc elle tient sur ses... Elle était sortie fort, et c'est ce qu'on attendait peut-être de la Motte un peu plus tôt, alors voilà, avec un peu plus de maîtrise dans la sortie, mais un peu plus de profondeur en tout cas dans l'action défensive. C'est ce qu'on attendait depuis quelques minutes, alors c'est un petit peu dommage à 3 minutes 30 de... Oui, voilà, elles sont réveillées trop tard, on va dire. Elles étaient complètement absentes la première mi-temps, comme s'ils étaient restés dans le vestiaire, mais... Et on en parlait, Christophe. Peut-être le début de rencontre inhibé par l'enjeu, par l'événement. Ouais, puis il faut dire, il faut bien connaître ces filles. Le week-end a été dur pour certaines aussi. Elles ont pris ça un peu trop à la légère, mais bon, après... C'est pareil, on n'est qu'à un niveau départemental, mais bon, c'est dommage de ne pas avoir préparé ce match avec un peu plus de sérieux, un peu plus d'envie surtout. C'est pas facile d'appréhender ces événements, vous l'avez dit, c'est la première finale en plus pour ce collectif. Oui. Elles en tireront les leçons et peut-être la saison prochaine elles reviendront à niveau en finale. Elles pourront aussi se servir de l'expérience de cette finale vécue ici à Effre pour améliorer tout du moins leur entrée dans le match, puisque c'est surtout ça qui leur a fait défaut. Oui, effectivement, mais oui, en retard. Elle accroche le maillot de... Marie Fossé, voilà, qui a accroché le maillot. Le maillot de Véronique Lamory, là, qui... Le tir loupé de Lucie Vague. Choré a décidé de faire participer tout le monde à la fête, en tout cas de faire rentrer tout le monde. C'est très bien, elles ont raison. C'est pareil, on n'est pas habitué à la voir aussi à l'échec comme ça sur les tirs d'elle. Donc il faut dire que quand rien ne va, c'est compliqué pour une équipe de... Il y a de l'espace côté gauche là, effectivement. Véronique Lamory était toute seule depuis quelques secondes. On l'avait vu du haut là, depuis notre poste commentateur, on l'avait vu que
Elle était toute seule, elle avait presque un quart de zone pour elle toute seule. Allez, les 2 dernières minutes. Ah, il faudrait que la Meute termine bien cette rencontre. Il ne faudrait pas qu'elle prenne un score de début d'écart. Elles ont réussi à bien revenir. Ça serait pas... ça serait dommage quand même. Voilà, il faut garder le score dans des proportions acceptables et surtout ne pas avoir de déception à la fin de ce match. La seule déception qu'elles doivent avoir, c'est peut-être cette entrée très tardive dans la rencontre. Loupé cette première mi-temps complètement absente pendant les 30 premières minutes. Allez, c'est pas fini les filles, il faut y aller quand même. Le score est de plus 10 donc maintenant. Allez, c'est bien que les Meutaises mettent un petit but quand même pour ne pas finir sur ce moins 10. Ouais, dernière minute, les 10 buts d'écart, c'est un petit peu sévère là, c'est un petit peu sévère, mais bon, c'est aussi la réalité des nombreuses pertes de balles et fautes d'attaque qui 16 buts marqués, ça sera, effectivement, on l'avait déjà dit à la mi-temps, c'est trop peu pour espérer exister dans un match. En sachant qu'il faut être nettement mieux sur la deuxième période, c'est surtout cette première période compliquée pour les joueurs de la Meute. C'est sévère au bout du match. Au bout du match, non, au bout de la saison, oui. C'est ça, le public a souhaité féliciter les deux équipes avec tout le monde est debout pour ces derniers instants. Il reste 15 secondes, le dernier tir pris par Sandrine Mouzin sur la barre transversale. Allez, la dernière relance de Marion Scalambrin, non, qui va garder la balle. On va en rester là. Une victoire méritée, hein, une victoire méritée. L'ensemble du match serait largement mérité. On a cru à un retour des filles de la Meute en milieu de seconde période, mais ça a été trop court dans le temps, trop court dans les intentions, pas assez juste. La victoire de Choret est méritée en tout cas. Ça sera un bel apprentissage pour les filles de la Meute qui ne pensaient pas en début de saison arriver jusqu'en finale. Elles peuvent être fières de leur parcours malgré tout et elles s'en serviront d'expérience pour les futures saisons. Le manque de rigueur dans cette préparation de cette finale, mais à mon avis, elles l'ont payé cher. Elles l'ont surtout payé 4 en cette finale. C'était une découverte pour elles aussi de comment on prépare une finale, comment on joue une finale, comment on l'aborde. C'était très bien préparé pour les quarts et les demi. Il y avait vraiment la hargne, on les voyait sur le terrain. Elles avaient vraiment envie d'arracher cette qualif en finale. Fin de saison, c'est jamais facile aussi. Les saisons sont éprouvantes, elles ont commencé à jouer en septembre. On est le 17 juin, il y a un peu de fatigue physique et mentale, il faut être honnête, les saisons parfois sont longues. Bon, en tout cas, c'est une belle expérience pour elles, je pense. Et c'est une belle récompense pour les filles de Choret, pour leur saison également. Les deux équipes ont fait une belle saison autant en championnat en parcours de Coupe des Deux-Sèvres, donc elles sont arrivées toutes les deux en finale. Et en battant des équipes qui étaient dans des niveaux au-dessus en plus, donc c'est pas rien. Donc bravo à elles, bravo à Choret, bravo à la Meute. Et en espérant revoir les équipes l'année prochaine, je suis désolé pour vous, Christophe Joret. Je savais que vous auriez préféré que la Meute gagne, mais en tout cas, vous avez su être objectif dans les commentaires de cette finale et effectivement c'est tout à votre honneur et je tiens à signaler que ça a été un plaisir de commenter ces matchs avec vous parce que c'est pas facile. C'était une première pour le comité de proposer cette retransmission en direct à la télévision en relation et en partenariat avec DPC Live. J'espère que ça aura plu aux licenciés et aux amateurs de handball et aux non-licenciés et aux novices de la pratique. En tout cas, merci à vous pour votre expertise et puis on va passer aux remises des récompenses des deux équipes avant de retrouver Lucie pour les interviews. Et puis on vous dit à l'année prochaine en tout cas, et si vous êtes à nouveau disponible, ce sera avec plaisir Christophe. Pensé à moi pour commenter ces matchs à vos côtés. Je vous dis que c'était une première pour moi, un peu d'appréhension au départ, un peu comme les filles de la Meute. C'était une première finale pour vous aussi finalement. Très bien déroulé, en fin de compte l'appréhension est vite retombée. Vous l'avez
peut-être mieux abordé que les filles de la mode finalement. Elle est mieux préparée votre finale, Christophe. Les filles ont digéré quand même assez rapidement. Effectivement, Ça nous empêchera pas de faire la fête quand même. On va être avec elles ce soir pour les soutenir et on va tous faire la fête ensemble. Ouais, il faut profiter de ces moments malgré tout. Et en tout cas, bon retour à vous et à très bientôt. Merci encore pour tout. Merci. Merci à vous, merci à vous. Merci, au revoir. C'est dommage parce qu'avec l'éclairage c'était une première. En fait, c'est pas dans le métal. Alors du coup, la finale vient de se terminer. Quelles sont vos impressions à la suite du match? Forcément déçu parce que c'était un match qu'on attendait beaucoup et on avait préparé, je pense, assez suffisamment ce match. On les connaissait, notamment ces deux joueuses qui ont déjà joué chez elles l'année passée et qui les connaissent bien. Et voilà, on savait que ça allait être un match difficile.
On pensait pouvoir plus leur tenir tête et on a fait une mi-temps qui, je pense, ne nous ressemble pas et c'est là où on prend beaucoup d'écart. Après, elles sont bien réveillées en deuxième mi-temps et je suis fier d'elles pour ça. Même si ça n'a pas suffi, c'est pas grave. C'est toujours plaisant de les voir jouer et puis je pense que le spectacle a été plus là en deuxième mi-temps. Voilà. Être finaliste quand même de la Coupe des Deux-Sèvres, c'est quand même une place importante. Oui, surtout pour nous, c'est pour la première fois dans le club qu'on aurait pu réussir à le faire. Mais malheureusement, déjà on a réussi d'arriver en finale, donc pour nous c'est un grand espoir, c'est intéressant. Après, on ne s'est pas mis dedans dès le début, mais on a quand même gardé la tête haute et c'est bien. On termine quand même bien une belle saison quand même. C'est bien. On a fait un beau parcours et je suis fière des filles. On n'a peut-être pas gagné, mais on n'a pas perdu en tout cas. Moi, c'est ce que je retiens. On a pu compter aussi sur le soutien du public. Le handball Motet est là en nombre aujourd'hui. Le club est toujours présent. On a fait des affiches, il y a tout. Et ils viennent de très loin et ils sont toujours là. C'est vraiment plaisant. Ok, bon, merci beaucoup et puis félicitations encore. Bravo Allez-y. Allez, pour de vrai. Sur Bean et puis tout. Vous n'avez pas les médailles, tout ça, la coupe? Donc, mais la coupe aussi. On vous a vu sauter sur le banc par contre, ça va. Vous pouvez maintenant faire l'interview. Je peux faire l'interview s'il vous plaît. C'est pas grave, c'est juste 2 minutes. C'est la première fois. Je sais pas, c'est des questions. Du coup, la finale vient de se terminer. Une belle victoire au bout. Quelles sont vos premières impressions? Une grande joie, ça nous fait plaisir. Donc bravo à Choret, bravo à la Motte aussi, qui ont très bien joué. Et puis vivement l'année prochaine pour qu'on la regagne une deuxième fois. C'est pas un match à gagner d'avance. Après, les filles, elles ont réussi à être sérieuses jusqu'au bout, malgré un passage à vide en deuxième mi-temps qui nous a fait un peu peur. Parfois, il nous est fatal et là, c'était une victoire vraiment méritée, je trouve. Et merci à la Motte qui a aussi su montrer un beau jeu. Et notre capitaine. Alors moi, je ne vais pas parler sportivement parce que c'est pas mon rôle. Moi, j'ai joué et j'ai pris un grand plaisir à participer à cette finale. Bon, pour ma part, c'était mon dernier match, donc très heureuse de finir sur une très belle victoire, un très beau collectif. On a bien tenu la barque. Bon, on a eu un autre moment de flottement comme d'habitude, mais aujourd'hui, ça ne nous a pas porté préjudice. Donc vraiment très contente de finir sur cette belle victoire. Donc les moins 18 féminines ce matin, les seniors du coup en fin d'après-midi, c'est quand même une belle période pour le club de Choret. Ah oui, on peut dire ça, comme quoi le club de Choret est un grand club. Donc venez tous au club de Choret. Il y a des grands joueurs et joueuses. Après, que dire que cette journée a été formidable pour Choret et que voilà, bravo à tout le monde quoi, et à toutes les équipes. Il y a juste le senior garçon qui s'excusait parce qu'il ne pouvait pas être là aujourd'hui. C'est tout. Et sinon, c'était une belle fête du handball. Une belle relève parce que du coup les moins de 18 finissent championnes des Deux-Sèvres, donc je pars l'esprit tranquille. Bon, félicitations encore et puis du coup on se revoit l'année prochaine. Merci beaucoup. Dans les tribunes. Merci. Super, merci beaucoup.